Bonjour et bienvenue sur Un jour une question, la capsule vidéo où je réponds à vos questions. Aujourd'hui, je vous propose une grosse vidéo, c'est un gros sujet. Je vais vous parler de la vitamine D. Vous avez été plusieurs à me poser des questions à la suite de vidéos précédentes. Est-ce qu'il faut prendre de la vitamine D sous forme de supplément? Est-ce que l'exposition naturelle n'est pas plus intéressante? S'il faut prendre de la vitamine D sous forme de supplément, à quelle dose? Dans quelles circonstances? Donc je vais m'efforcer dans cette vidéo de répondre à ces différentes questions et pour ce faire, d'abord, je vais présenter un peu la vitamine D, car grâce à cela, nous aurons des éléments de réponse. La vitamine D, c'est une hormone, une pseudo-hormone, plus qu'une vitamine, tout simplement parce que notre corps la produit. Nous produisons cette vitamine D grâce à l'exposition au soleil. Donc cette vitamine D commence sa synthèse au niveau de la peau et ensuite elle passe au niveau du foie, au niveau des reins pour être sous une forme active. Nous pouvons aussi la retrouver dans l'alimentation. Dans l'alimentation, plutôt dans les produits d'origine animale, principalement. Mais il faut savoir que même dans l'alimentation, les aliments qui en contiennent beaucoup nous apportent finalement assez peu de vitamine D pour pourvoir à nos besoins. On peut en trouver en grande quantité dans certains produits comme de l'huile de foie de morue. Mais la plupart des aliments bruts qui contiennent de la vitamine D en contiennent en petite quantité. Deuxième chose importante, c'est que notre corps étant soumis principalement au soleil pour produire sa vitamine D, puisque 80 à 90% au moins de notre vitamine D provient de cette exposition solaire, il faut savoir comment ça se passe. Le soleil n'est jamais assez haut dans le ciel tout le temps pour permettre cette production dans certaines régions du monde. Dans les zones intertropicales, ça fonctionne, le soleil est assez haut. Mais en raison de l'inclinaison de la Terre, les pays qui sont éloignés des tropiques, dans l'hémisphère nord par exemple, l'Europe et l'Amérique du Nord, ont, pendant une période de l'année, une exposition insuffisante. L'automne et l'hiver, l'exposition est insuffisante, il n'y a pas assez d'UVB avec une fréquence suffisante, une intensité suffisante pour permettre de transformer la vitamine D, de commencer le processus. Le printemps et l'été, par contre, le soleil est suffisamment haut et nous pouvons en produire en grande quantité. Et quand je dis en grande quantité, une exposition au soleil de plusieurs dizaines de minutes, lorsque le soleil est haut dans le ciel, c'est-à-dire printemps-été et à des horaires où le soleil est haut dans le ciel, nous pouvons en produire plus de 10 000 unités sur la journée, grâce à une exposition de quelques dizaines de minutes. À titre de comparaison, l'alimentation va nous apporter quelques centaines d'unités si vraiment elle est riche en vitamine D. Donc on voit que la différence est énorme entre les deux. Nous devons donc privilégier l'exposition au soleil. Ensuite, il faut également savoir que pour produire cette vitamine D, ou pour faire en sorte de l'utiliser correctement si elle arrive de l'alimentation, il va falloir la transformer. La vitamine D n'arrive jamais sous sa forme active, que ce soit par l'exposition au soleil ou par l'alimentation. Donc cette vitamine D, elle va être sous une forme de précurseur qui va être ensuite transformée pour la rendre active. Donc nous avons dans le corps en gros deux types de vitamine D, la calcidiol, qui est la forme plutôt de stockage, et la calcitriol, qui est la forme active. La forme active, c'est celle qui va vraiment nous permettre d'avoir un effet hormonal. Alors pourquoi est-ce intéressant et très important? Parce que le métabolisme de la vitamine D va être aussi dépendant d'autres éléments, d'autres minéraux, oligo-éléments. Le fer et le magnésium sont deux des éléments qui y participent et qui sont importants parce qu'il y a souvent des déficits au niveau de la population. Donc pour la vitamine D, on estime qu'il y a près de 80% de la population qui est en carence ou en déficit. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en déficit de magnésium ou en déficit de fer. Ça veut dire que tous ces déficits peuvent se cumuler et réduire encore un peu plus l'effet de la vitamine D. Le magnésium est particulièrement important et même nécessaire pour permettre à cette vitamine D d'être active. Dernier point, l'exposition au soleil joue un grand rôle parce qu'au-delà de nous permettre de produire beaucoup de vitamine D, si nous en produisons trop, il y a un mécanisme de régulation qui permet de détruire les excès. Ce que nous n'avons pas avec la supplémentation.
Tous ces éléments nous permettent déjà d'avoir des réponses. Est-ce qu'il faut se supplémenter en vitamine D? Non, ce n'est pas obligatoire. Il est important de privilégier l'exposition au soleil. Et l'exposition au soleil, aux horaires, si possible, où le soleil est haut dans le ciel, parce que c'est à ces horaires que nous avons plus de capacité de production, que l'intensité est plus forte. Ce sont aussi les horaires où on nous dit d'éviter de nous exposer au soleil. Cette parenthèse étant fermée, il est important, en tout cas, de privilégier l'exposition solaire, puisque c'est le meilleur moyen d'avoir beaucoup de vitamine D et de la réguler. Ensuite, est-ce qu'il faut vraiment se supplémenter? Parce que, dans certaines circonstances, on ne peut peut-être pas s'exposer au soleil où il y a des situations d'urgence. En effet, si la vitamine D est nécessaire en situation d'urgence, carence majeure, situation par exemple infectieuse, importante, où l'usage de la vitamine D peut aider le corps à récupérer plus vite et surtout peut aider à réduire le risque de complications. Là, dans ce genre de circonstances, même si le soleil est assez haut dans le ciel, on peut quand même utiliser cette vitamine D. D'autre part, certaines personnes n'ont pas la chance, pas la possibilité de s'exposer au soleil aux horaires les plus intéressants. Et dans ce contexte-là, on peut aussi recourir à la vitamine D sous forme de supplément. Ensuite, si vous identifiez une carence, un déficit, qui peut être une carence majeure ou grave à court terme, un déficit en vitamine D, et que vous êtes, durant le printemps ou l'été, exposez-vous en priorité au soleil. Et ensuite, on verra, dans les périodes qui sont moins propices, s'il est nécessaire de recevoir cette vitamine sous forme de supplément. Bien évidemment, je vois certains d'entre vous déjà commencer à rédiger un message. Oui, mais si j'identifie un problème au mois d'octobre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends 6 mois? Non, bien évidemment, on ne va pas attendre 6 mois que le soleil soit assez haut dans le ciel. Si vous identifiez un problème de déficit ou de carence au mois de septembre ou au mois d'octobre, la supplémentation à ce moment-là va être importante. Parce qu'elle va permettre de passer la période critique, la période qui est plus compliquée, et ensuite de privilégier l'exposition solaire pour faire remonter le taux de vitamine D si c'est encore nécessaire, ou le maintenir haut pour pouvoir ensuite passer plus facilement la période automne-hiver. Dernière chose importante, comme la vitamine D a besoin d'autres éléments, si vous prenez de la vitamine D et qu'il ne se passe pas grand-chose, cela peut être parce que vous n'en avez pas besoin, votre taux est déjà suffisamment haut. Mais si vous êtes identifié comme étant déficient en vitamine D, et qu'en prenant de la vitamine D ne se passe pas grand-chose, c'est peut-être qu'il y a d'autres carences, d'autres déficits. Comme je l'ai dit, le fer, le magnésium sont 2 éléments qui sont importants par rapport au métabolisme de cette vitamine. Dernière chose, quel dosage? Ça, c'est souvent la question qui revient. À quelle dose faut-il prendre cette vitamine? Alors, il faut savoir que les apports journaliers aujourd'hui recommandés sont très variables. Selon les pays, on peut trouver 200 unités par jour comme 800 unités par jour. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont très variables. On est sur un facteur 4, entre 200 unités et 800 unités. On est sur un facteur 4. Donc, grosso modo, il n'y a pas réellement de consensus aujourd'hui. Certains scientifiques parlent même d'avoir un minimum de 1000 unités par jour pour permettre au corps de fonctionner correctement. Pour ma part, je suis plus partisan de doses au moins de 1000 à 2000 unités. 1000 à 2000 unités me paraît cohérent avec la capacité de production du corps lorsqu'on est bien exposé au soleil. Pour cette raison, je recommande plutôt d'avoir des doses physiologiques entre 1000-2000 unités et on va dire 10 000 unités par jour en général, plutôt que des mégadoses. Les mégadoses, c'est 80 000, 100 000, voire 200 000 unités pris en une fois, c'est-à-dire ingérées pour le corps en quelques secondes, quelques minutes. Donc ça, c'est beaucoup trop. Par contre, des valeurs qui vont de 1000 à 2000 jusqu'à 10 000 unités sont tout à fait cohérentes. On pourrait même aller un peu au-dessus. La valeur en tant que telle va être à ajuster en fonction de votre profil, de vos besoins. Est-ce que c'est quelque chose à court terme, sur du moyen ou long terme, en fonction de votre situation? Mais néanmoins, on va plutôt être sur des valeurs qui sont ce que je qualifie de physiologiques. Et il faut savoir que si on est en déficit, il faudra au moins être un peu au-dessus de ces valeurs qu'on estime comme les valeurs de base, c'est-à-dire plutôt 2000
à 4000 unités par jour. Et ça peut être un peu plus en fonction de vos besoins. Mais 2000 à 4000 unités par jour, c'est quelque chose de cohérent qui normalement ne va pas mener à des surdosages. Parce qu'on est sur des valeurs qui sont un peu supérieures aux besoins du corps, en tout cas aux besoins qu'on estime à l'heure actuelle, qui permettent de faire remonter les taux, et ça correspondrait à 60 jusqu'à 120 000 unités par mois, ce qui est tout à fait cohérent avec les doses qu'on peut trouver sous la forme de fortes doses en tout cas. Mais là, on va la répartir jour après jour. Donc voilà mes conseils par rapport à la vitamine D, par rapport à la manière de l'utiliser. Privilégie bien évidemment donc le soleil si vous pouvez, c'est la meilleure source. Et en plus, le soleil nous apporte beaucoup d'autres choses, pas que de la vitamine D, il a beaucoup d'effets sur notre corps. Et lorsqu'il est nécessaire de supplémenter, on supplémente. Mais toujours avec cette optique de dire on va supplémenter pour aider le corps à remonter lorsque c'est nécessaire ou pour gérer une situation d'urgence. Et ensuite, de ramener une situation, on va dire, de fonctionnement en autonomie, c'est-à-dire où le corps n'a plus besoin, ou en tout cas le moins possible, besoin de recevoir des suppléments. Bonne journée et à demain pour un nouveau numéro de Un jour une question.